Salut les amis, c'est Winslag. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. C'est parti. Les tutos de Winslag. Salut, j'ai une question. Je peux te la poser? Oui. Mais les greffes de cheveux restent à vie? Oui, donc les cheveux greffés sont programmés pour ne jamais tomber. Tout simplement parce que les cheveux au niveau de la couronne sont insensibles à la DHT. La DHT, c'est une hormone dérivée de la testostérone qui est responsable de la calvitie. Bonjour, je viens de m'adonner à toi. De m'abonner, je pense plutôt. À propos de cette vidéo, j'avais une petite question. Peut-on faire une greffe de cheveux sur les golfs à seulement 20 ans en espérant avoir une réponse de ta part? Alors oui, tu peux faire une greffe de cheveux à 20 ans. Par contre, il faut vraiment prendre en considération ton jeune âge. Du coup, ta calvitie risque d'évoluer dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien gérer sa zone donneuse lors de sa première greffe. Parce que si tu utilises tout ce que tu peux prendre à l'arrière et que tu as besoin de faire une greffe dans 15 ans, par exemple, bah, ta calvitie aura évolué et tu ne pourras plus faire de greffe. Donc oui, c'est possible, mais il faut vraiment bien gérer sa zone donneuse. Salut Winslag, j'ai une question par rapport aux cheveux prélevés à l'arrière du crâne. Est-ce qu'ils repoussent ou le prélèvement fait qu'ils ne sont plus là? Est-ce que ça fait une zone moins dense, un trou à l'arrière du crâne du coup? Alors ça fait juste une zone moins dense. Visuellement, ça se voit pas. En passant les mains dans ses cheveux, on se rend compte de la perte de densité. Mais sinon, non, visuellement, ça se voit pas. D'ailleurs, je vous mets tout de suite une photo de ma zone donneuse à J+13 après l'opération. Comme vous voyez, il n'y a pas de trou quoi. Salut Winslag, j'aime beaucoup tes tutos. Je voulais savoir si tu connais Force Ultime de chez Garnier, traitement de renouveau capillaire à base de stémoxydine. Alors non, je ne connais pas du tout, je n'ai jamais testé. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Salut Winslag, merci beaucoup de partager ton expérience. J'ai deux questions pour toi. Est-il possible de couvrir l'endroit qui cicatrise sans souci? Est-ce que la clinique propose aussi des implants au niveau de la barbe? Si oui, peux-tu nous donner une tranche de prix? Les premiers jours, non, il ne faut rien mettre sur sa tête. Je crois que c'est au bout de 3-4 jours. Tu peux commencer à mettre une casquette haute, mais qui ne touche pas la zone implantée. Et pour tout ce qui est bonnet, etc., vaut mieux attendre 1 mois. Alors oui, la clinique où j'ai fait ma greffe de cheveux propose aussi la greffe de barbe. Par contre, pour les tarifs, ça dépend de tes besoins, etc. Donc, je te recommande de les contacter pour en savoir plus. C'est toujours intéressant de voir comment ça se passe. Merci pour ta vidéo. Et petite question, tu t'es refait le nez. J'ai l'impression qu'il est différent sur la première photo. C'est peut-être la barbe qui fait ça. C'est sûrement la barbe parce que non, je n'ai pas touché à mon nez. Quelle huile ou gélule me conseillerais-tu pour réveiller les follicules inactifs? L'huile de ricin, évidemment, qui est vraiment pas chère et qui donne de très bons résultats. Pour les gélules, moi, je n'ai testé que les Beardylizer. Après, je sais qu'il y en a plein d'autres, donc libre à toi de choisir celle que tu préfères. Salut, je vois que tu n'as pas l'air d'avoir 35 ans. Je voulais savoir comment tu fais pour ne pas avoir de cernes. Merci. Eh bien, j'ai fait une vidéo à ce sujet, voilà, pour éviter d'avoir des cernes. Du coup, je remets le lien par ici ou dans la description de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent la voir. Je suis novice, j'ai 17 ans, beaucoup de barbe et je ne sais pas comment rendre ça joli, enfin de manière régulière. Eh bien, je t'invite à regarder tous mes tutos sur la barbe, il y en a beaucoup, et après tu seras un ninja de la barbe et tu sauras comment faire. Ouf! Arthur! Arthur! Hello Winslag, super vidéo, merci. J'aimerais savoir si je pourrais me teindre la barbe avec un produit Just for Men en couleur blonde alors que j'ai une barbe noire. Merci d'avance. Oui, tu peux. Je ne te garantis pas que le résultat soit très esthétique, mais oui, tu peux. Est-ce que l'huile de ricin est efficace sur une peau où il y a des boutons? Je dis ça car j'ai de l'acné. Est-elle efficace et surtout est-elle sans danger pour moi? Alors je te conseille d'abord de traiter ton acné parce que comme l'huile de ricin est très grasse, ça peut ne pas arranger ton problème d'acné. Donc d'abord l'acné et ensuite la barbe. Salut Winslag, j'adore ce que tu fais, j'aurais une petite question. Est-ce vraiment important d'appliquer l'huile de ricin le soir? Cela change-t-il quelque chose de l'appliquer le matin? Merci. Ça ne change rien, mais comme c'est une huile qui est très grasse, je te recommande plus de l'utiliser le soir pour éviter de sortir et de briller de mille feux. Voilà. La mode, la barbe est finie. Le rasage de près est de retour, car selon une expérience, car trop de barbe tue la barbe. Pour ma part, j'ai tout rasé, même si on m'a conseillé que non, mais c'est trop d'entretien, et c'est bien de retrouver son ancien visage tout neuf. Alors déjà, je te conseille de changer de pseudo, parce que Ragnar, du coup, rasé de près, c'est mort. Et non, porter la barbe, ce n'est pas un effet de mode, en tout cas, je ne considère pas ça comme un effet de mode. Je pense que la majorité des barbus qui sont sur cette chaîne seront d'accord avec moi. Personnellement, porter la barbe, c'est un état d'esprit, voilà, ça fait partie de moi. Je me suis rasé la barbe pour le Movember, et j'avais l'impression de me séparer d'un de mes membres.
Une jambe, par exemple. Si vous avez d'autres questions, laissez-les dans les commentaires, les amis. J'y répondrai lors d'une prochaine FAQ. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur mon avatar juste à droite. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau tuto. Ouf, tchou! La barbe, c'est fini. Non, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas dire? Ragnar Lothbrok.